Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de voir les réflexions qu'on peut avoir sur le graphique d'une fonction. Alors, on sait très bien qu'on a vu les translations dans la dernière leçon, mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres types de transformations, et dont la réflexion. Vous l'avez vu avec les paraboles en 10e année. Mais là, on regarde un peu un cas général, parce qu'il y a deux types de réflexion. Il y a une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, ça, c'est f de négatif x. Alors, par rapport à l'axe des y, ce serait genre, si jamais que j'ai une fonction qui est l'air à ceci, une réflexion par rapport à l'axe des y, ce serait la même fonction, sauf elle serait réfléchitée par rapport à l'axe des y. Et pareillement, si jamais que j'aurais, mettons, une réflexion par rapport à l'axe des x, donc c'est négatif f de x, donc toutes les valeurs de f de x sont maintenant négatives. Donc ça, si l'axe des x est ici, ça serait genre une réflexion comme ceci. Et ensuite, on a, si tu peux ajouter les deux réflexions, ce que je vais vous montrer dans un instant. La première chose que je vais faire, c'est je vais le faire avec f de x égale à la racine de x. Puis là, c'est plus 1. C'est moi qui s'est trompé. Là, ici, ça, c'est une erreur. C'est plus 1, le graphique que vous voyez en ce moment. Alors, si je regarde mon graphique ici, j'ai racine de x plus 1. Je vous demande une transformation ou une réflexion par rapport à l'axe des y. Donc, je sais que ça va être par rapport à cet axe ici. Alors, je regarde ici, par rapport à l'axe des y, c'est f de négatif x. Donc, toutes les valeurs de x vont devenir f de négatif x, ce qui veut dire que ça va être la racine de négatif x plus 1. On s'entend que la racine de négatif n'existe pas, mais on fait une réflexion. Donc, on veut savoir c'est quoi la réflexion de ce graphique-là. Donc, en principe, le graphique existe. Donc, ce qui ne change pas, c'est les valeurs d'y. Regardez, y ou f de x, si vous voulez, c'est encore f de x. Tout ce qui change, c'est les valeurs de x. Les valeurs de x qui étaient une fois positives sont maintenant négatives. Donc, 0, c'est encore 0,1. Un point que je marque, c'est que j'ai le point 1, 2. Donc, le point 1, 2, c'est que x va maintenant être négatif. Donc, c'est au point moins 1 et 2. Donc, y ne change pas. Mon point va être ici. Donc, je cherche un autre point. Je vois que j'ai... ici, j'ai 4 et 3. C'est pas ça, c'est lorsque y égale à 3. Donc, au lieu d'avoir positif 4, je vais avoir négatif 4. Et ça va être quand même à positif 3. Donc, je sais, j'ai un autre point ici. Alors, j'essaie de voir si j'ai un autre endroit auquel ça s'enligne. Non. Donc, si je veux faire la réflexion par rapport à l'axe des Y, c'est ceci. Okay, donc, vous voyez, c'est la même graphique, sauf qu'il y a un flip par rapport à l'axe des Y. La seule différence, c'est que je fais f de moins x. Donc, je suis en train de changer mes valeurs de x, vont toutes être négatives, mais mes valeurs d'y ne vont pas changer. Maintenant, regardons une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, par rapport à l'axe des x, c'est moins f de x, ce qui veut dire que ça va être moins la racine de x plus 2, ce qui me donne l'équation moins racine de x moins 2. Donc, maintenant, tous les valeurs vont être négatives. Ce qui veut dire que dans ce cas-ci, vous avez deux façons de le regarder. Vous pouvez soit dire, OK, je vais le flipper complètement, je vais calculer chaque section, ou ce que vous pouvez faire, c'est dire qu'il va y avoir la même distance, qu'il soit positif ou négatif, sauf si ça va dans la direction opposée. Donc ici, si j'ai une distance de 1 à 0, je m'en vais de l'autre côté à moins 1. Donc j'ai un point ici à moins 1. J'ai dit qu'à 1, j'avais une distance de 2. Donc, je vais avoir une distance de 2 dans l'autre direction aussi à 1. Lorsque j'étais à 3, j'ai dit j'ai une distance, pardon, c'est le contraire. Lorsque j'étais à 4, j'ai dit j'avais une distance de 3 ici, n'est-ce pas? Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je m'en vais jusqu'à, j'essaie de le trouver, le 3 est ici. Alors, mon graphique, vous voyez que mes valeurs de x ne vont pas nécessairement changer. Mes valeurs de x sont quand même positives dans ce cas-ci, mais c'est mes valeurs d'y qui ont complètement changé. Donc, vous vous assurez que la distance en haut est la même en bas et vous mettez vos points et voilà votre réflexion par rapport à l'axe des x. Dernièrement, vous avez ce qu'on appelle la réflexion par rapport à l'axe des deux axes, pardon. Donc, c'est en train de dire moins f de négatif x, qui serait moins racine carrée de moins x plus 2, ce qui finit par être moins racine de moins x moins 2. OK? Donc, tu as deux transformations qui ont lieu. Maintenant, tu dois effectuer
une réflexion par rapport à l'axe des Y, puis ensuite une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est ce que moi j'ai toujours fait, je fais la réflexion par rapport à l'axe des Y en premier, et ensuite je fais la réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, ce que tu fais, c'est que tu places tes points. Donc, je sais que quand j'ai une réflexion par rapport à l'axe des Y, le X devient négatif, mais le Y ne change pas. Donc, je sais que à 1, je suis à 2, donc à moins 1, je vais être à moins 2. À plus 2, pardon. Encore un X change, à 4, je suis à 3. Donc, à moins 4, je vais être à 3 encore une fois. OK. Maintenant, je regarde la distance de ceux-ci et je fais maintenant ma réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, une fois que j'ai fait le flip par rapport à l'axe des Y, maintenant, je regarde c'est quoi la distance. Donc, entre les 0, je suis à 1, non? Je vais être à moins 1. À 1, je suis à 2, donc je vais maintenant être à moins 2. Et à moins 4, pardon, à moins 4, je suis à 3, donc je vais être à moins 3 ici. Alors, voici le graphique qui subit une réflexion par rapport à l'axe horizontal ou par rapport à l'axe des Y et ensuite par rapport à l'axe des X. Bon, l'image. Donc, si vous regardez pour l'image, vous voulez savoir qu'est-ce qui arrive à l'image. Donc, si jamais on a une réflexion par rapport à l'axe des Y, on l'a déjà dit que c'était négatif X, Y. Donc, toutes les valeurs de X sont maintenant négatives. Et si jamais j'ai une réflexion par rapport à l'axe des X, ça va être les mêmes X, sauf qu'il va maintenant avoir des Y qui vont être négatifs. OK? Puis si jamais vous pouvez voir évidemment qu'une double réflexion, ça va être les deux. Alors, dans ce cas ici, je dois décrire la réflexion que g de x a fait pour transformer f de x. Alors, lorsqu'on regarde ce graphique-ci, on doit regarder vraiment au point comme tel. Okay? Donc, je vois ici que c'est mon sommet. Là, on voit qu'à toutes les 4, je suis à 2. Okay? Donc, mon sommet ici de f de x qui se situe en ce moment à moins 5 et 4. Okay? Et mon sommet de g de x, en point ici, il est encore moins 5, mais il est maintenant moins 4. OK? Je regarde aussi, y a-t-il d'autres points? Oui, il y a ce point ici et ce point-là que je peux utiliser. Donc, je sais que j'ai moins 6 et, si je ne me trompe pas, ça c'est 3. Et ici, j'ai moins 4 et 3. Si je regarde en bas ici, c'est encore moins 6 et maintenant moins 3. Et j'ai moins 4 et maintenant moins 3. Donc, ça, on pense à l'image. Quel type de réflexion est-ce qu'il y a eu? Je sais que c'est un cas de x est négatif y comme image. Donc, je peux conclure que c'est une transformation qui est une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, je me retrouve avec un scénario auquel j'ai négatif f de x. Okay? Puis ce qui est l'indice, c'est que le x n'a pas changé. Okay? Comme on a dit tantôt ici, là, le x n'avait pas changé. C'est encore à 1, c'est encore à plus 4. Tout ce qui a changé, c'est que mes valeurs d'y sont maintenant négatives. OK? Mais regardons à celui-ci qui est un peu plus différent. Puis on peut en réalité voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc si je regarde ici, j'ai mon sommet là qui compare avec mon sommet là. Donc on va commencer par regarder les deux valeurs. Mon premier sommet, il se situe à 4 et 2. 1, 2, 3, oui, 4 et 2. Ensuite, j'ai le point ici, ça va être à négatif 4 et négatif 2. Donc déjà, je vois que les deux valeurs ont changé. Donc je sais qu'il y a deux transformations ici. Il y a deux réflexions. D'abord par l'axe des Y, ensuite par l'axe des X, mais juste pour le fait de terminer la leçon. Donc ici, je sais que c'est à 3 et 3. Et j'ai ensuite 5 et 3. Et ici, je vois que je l'ai à moins 5 et moins 3. Et je l'ai ici à moins 3 et moins 3. OK, donc, je sais que j'ai une situation négatif X, négatif Y. Donc, j'ai une transformation qui a eu lieu. C'est une réflexion par rapport à l'axe des X et des Y. Donc, il y a deux réflexions. D'abord, il y a une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, j'avais ceci. Et ensuite, il y a eu la réflexion par rapport à l'axe des X qui a flippé mon image juste en bas là. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions,
que vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Edmodo.